Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il est très tôt et j'avais envie de répondre à la question d'une d'entre vous qui me demande de faire une vidéo sur la vie après la mort. C'est tout de suite maintenant. Je vous rappelle aussi qu'il reste 3 places pour ce week-end pour la formation magnétisme en présentiel avec moi, donc pendant 4 jours. Vous pouvez aussi toujours vous inscrire à la formation magnétisme gratuite que vous allez trouver sur mon site internet séverine-magnétiseur.fr. Et enfin, le dernier soin que j'ai capté, donc un soin en magnétisme complet de 30 minutes plus la vidéo pour magnétiser votre bouteille d'eau, qui va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous, votre volonté et de révéler votre personnalité, est disponible également dans la description. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc, on m'a demandé de refaire une vidéo sur la vie après la mort. Alors, comme vous le savez, c'est maintenant, bien que ce ne soit pas accepté par la société, nous avons d'énormes preuves, d'énormes témoignages qui ont été récoltés par des médecins différents. Il y en a beaucoup. Ils ont tous pu récolter des témoignages de leurs clients qui sont décédés quelques secondes ou quelques minutes de crise cardiaque ou autre et qui ont fait ce qu'on appelle une NDE, une Near Death Experience, donc une expérience proche de la mort. Et il y a maintenant des millions de personnes dont les témoignages ont été recueillis et que vous pouvez trouver dans différents livres. Les récits sont toujours les mêmes. En général, les personnes vous disent qu'elles voient un grand tunnel, une grande lumière, et qu'elles se retrouvent surtout dans un état d'extase, c'est-à-dire vraiment un état de paix totale, beaucoup mieux souvent elles le disent que quand elles sont dans leur corps humain. Et surtout, la particularité, c'est que la majorité de ces témoignages ne peuvent pas mentir, tout simplement parce qu'ils décrivent souvent qu'ils sortent au-dessus de leur corps et ils voient ce qui se passe dans la salle d'opération. Donc, ils décrivent des choses qu'ils ne pourraient pas voir puisqu'ils sont endormis sur la table d'opération. C'est souvent ce qui a permis aux médecins d'y croire et de recueillir des témoignages, c'est cette particularité de pouvoir quitter son corps, puisque l'âme va se retrouver à un moment donné dans son corps astral. C'est exactement comme quand on rêve en fait, mais là c'est un niveau de l'âme, donc c'est un petit peu au-dessus. Et souvent les personnes vous disent qu'elles voient tout ce qui se passe dans la pièce, elles sont capables de dire le nombre de personnes, de décrire certains objets, donc c'est assez troublant. En général, donc, elles partent dans un tunnel de lumière et elles sont souvent accueillies dans un premier temps par des proches décédés pour ne pas qu'elles aient peur, pour les accompagner. Donc souvent, disent qu'ils voient leur grand-mère, leur grand-père, etc., etc. Le process ensuite, souvent, on ne le connaît pas dans les témoignages, puisqu'en général, les personnes qui font ces expériences de mort imminente, tout simplement, sont ramenées à la vie par les médecins. Et donc, au bout d'un moment, elles entendent un mot ou une phrase du genre « ce n'est pas encore ton heure », ou elles se voient repartir à vitesse grand V dans un tunnel dans leur corps. Et donc, la suite, on ne la connaît pas trop. Donc, bien évidemment, la suite que je vais vous raconter, du coup, n'engage que moi. C'est avec mon filtre humain, ce que j'en comprends de mes discussions avec différents êtres de lumière. Mais en tout cas, il y a certaines choses que je constate, notamment quand j'accompagne des personnes en fin de vie, ou que j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont un proche décédé. Donc, je me connecte à elles et il peut y avoir des âmes errantes sur ces personnes. Donc, ma théorie, du coup, elle sera la suivante. On a un certain nombre d'âmes qui donc vont se retrouver dans ce tunnel, mais ne vont pas forcément pouvoir monter dans la lumière ou aller ailleurs d'ailleurs, et se retrouvent dans l'espace astral. Dans cet espace astral, c'est ce qu'on appelle les âmes errantes. Souvent, je pense, encore une fois, c'est mon avis avec mon filtre, et peut-être que je me trompe, puisqu'on n'a pas de preuves là-dessus, mais donc, il semble qu'il y ait un processus qui fasse que même la personne décédée, si elle a peur ou ne souhaite pas monter ou ne souhaite pas poursuivre son évolution, peut rester à errer
dans cet espace astral qui est une espèce de dimension secondaire à la Terre. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de personnes décédées qui restent auprès de leurs proches, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les quitter. Et donc dans les 3-4 jours suivant la mort, où ils montent de suite, parce qu'il arrive qu'ils montent de suite, ou ils ne montent pas, ils sont dans cet espace astral, mais parce que tout simplement, ou ils ne se rendent pas compte qu'ils sont décédés, ou tout simplement, ils sont tellement attachés à la Terre et à la 3D qu'ils ne voient pas cette petite lumière en haut qu'il suffirait de regarder pour qu'ils puissent continuer leur évolution. Alors, c'est ce que j'en comprends parce que souvent, donc, comme je vous le disais, j'accompagne certaines personnes dans le deuil également, et donc il se trouve que leurs proches sont là dans l'astral. Souvent, j'engage la conversation avec elles, je leur demande de regarder en l'air parce qu'elles sont tellement focalisées sur leurs proches pour ne pas les quitter, pour rester avec, et même des fois, elles parlent avec, hein, et elles ne comprennent pas qu'elles sont décédées, et qu'elles ne comprennent pas que les gens ne répondent pas. Il y a vraiment une espèce d'entre-deux, et souvent, il suffit que je dise, que je leur explique, que je leur dise, regardez en l'air, accepter d'être montée par cette lumière, et en général, ça se passe bien, elles partent. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ce sont donc des âmes qui vont monter directement dans la lumière. Leurs anges vont les accueillir, leurs proches. Elles vont monter dans la lumière et il va y avoir un espèce de défilé de toute leur vie, de tout ce qui s'est passé. Et la deuxième étape en général, c'est une espèce d'étape de prise de conscience sur quelques incarnations importantes de l'âme. À partir de là, la personne peut aller ou dans le bas astral ou dans la lumière. Pourquoi? Je n'en ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais toujours est-il, toujours pareil, quand j'accompagne des personnes en deuil, certains de leurs proches se retrouvent dans le bas astral. Et dans le bas astral, contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas communiquer avec le bas astral. C'est-à-dire que, encore une fois, bon, je pense ça, mais peut-être que je me trompe, certaines personnes qui ont encore de l'évolution à faire, qui ont encore à comprendre des choses sur les parts d'ombre qui existent dans l'univers et qui n'ont pas complètement dépassé cela, qui sont restés dans leur vie dans une part d'ombre, vont donc aller dans le bas astral pour comprendre un certain nombre de choses et pour se rendre compte que cette ombre, c'est pas la panacée de l'évolution. Et quand ces personnes sont dans le bas astral, normalement, on ne peut pas communiquer avec. Ce qui veut dire que pour moi, il y a un certain nombre de personnes médiums ou autres qui, en fait, quand elles communiquent avec des défunts, ce sont des entités qui vont jouer avec, ou le guide de la personne, si la personne est bien connectée, qui va accepter de passer des informations sur le bas astral, mais nous, en direct, on n'y a pas accès. Ça va être des intermédiaires, nos guides ou autres qui auront accès. Donc ça, du coup, c'est très important parce que c'est la première chose que je demande quand je vais accompagner quelqu'un pour un deuil. C'est-à-dire que je vais demander si la personne avec laquelle je dois rentrer en contact est une personne qui est censée aller dans le bas astral ou dans la lumière parce que ça va changer la donne. Voilà. Je passe surtout les détails de l'ombre et tout ce que je peux faire aussi, voilà, puisque ma grand-mère était exorciste, donc voilà, je vérifie un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il semblerait qu'après la mort, donc où on va dans un espace qui est plutôt du bas astral, où on va dans la lumière et on va pouvoir continuer notre évolution, c'est-à-dire peut-être faire un choix de réincarnation à nouveau ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, et ça mes guides me le confirment, c'est qu'il est temps de dépasser cette peur de la mort, de croire qu'après la mort, il n'y a rien. En fait, dans cette société, on vous pousse à faire un maximum de choses, à être sous pression, etc. parce qu'on vous dit qu'il n'y a qu'une vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de religions aussi qui pensent qu'il n'y a qu'une vie. Et donc, vous allez être sous pression, vous allez vouloir tout faire et puis vous allez en quelque sorte un peu gâcher, entre guillemets, votre expérience sur Terre et votre évolution
Parce qu'en fait, souvent, on vient pour faire une ou deux choses. Et on n'a pas 50 000 choses à faire, contrairement à ce qu'on croit, premièrement. Deuxièmement, on est dans une société qui va vous faire peur autour de la mort. Or, encore une fois, il y a une vie après la mort. C'est-à-dire que d'ailleurs, toutes les âmes, encore une fois, volontaires, là, dans cette période en 2020, qui vont donc se réveiller, qui vont faire leur évolution spirituelle, vont pouvoir passer dans la nouvelle humanité, donc sur la nouvelle Terre. En fait, vous tous qui me regardez, je pense que vous êtes des âmes connectées et que donc vous êtes en train de préparer votre passage sur la nouvelle Terre. Et nous comprendrons, quand nous ferons ce passage sur la nouvelle Terre, que la mort peut être repoussée et qu'au lieu d'à chaque fois de changer de corps et de se réincarner, on pourrait tout à fait augmenter les vibrations de notre corps et pouvoir passer de dimension en dimension et ne pas être obligé à chaque fois de changer de corps. Je suis donc en train de vous dire que, a priori, on pourrait vivre beaucoup plus longtemps que ce que l'on croit. D'ailleurs, on démontre de plus en plus que même des personnes âgées continuent à fabriquer des neurones, que le corps continue à se réparer, il est tout à fait capable de se régénérer, et surtout, dès qu'il est en vibration autre, spirituellement, c'est-à-dire que vraiment vous avez des énergies dans votre aura, dans vos corps subtils, dans vos corps éthériques, dans vos chakras qui sont les plus purs possibles, c'est-à-dire des chakras blancs, hein, on ne va pas se le cacher, vous avez alors une énergie universelle naturelle qui est le carburant naturel de votre corps et qui permet de fabriquer quasiment tout dans le corps, y compris les nutriments qui sont actuellement apportés par l'alimentation. Et donc plus on va aller dans cette énergie haute, plus on va pouvoir vivre longtemps. Moi, je sais, par exemple, depuis toute petite, mon guide me l'a confirmé, que je vais être centenaire, voilà. Je vais monter mes énergies, et je vais commencer à expérimenter cette vieillesse, hein, le fait qu'on puisse passer vraiment les 100 ans un peu plus facilement, et a priori, il semblerait que je vais rester dans mon corps, donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la vie après la mort, vraiment de ne pas avoir peur. La mort n'existe pas, notre âme est éternelle, nous pouvons, grâce à toutes les expériences de notre incarnation, pouvoir évoluer. On nous demande vraiment d'être de plus en plus là-dedans. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher la mort, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout, car quand votre âme s'incarne sur cette terre, elle s'incarne pour faire une expérience de vie, expérimenter quelque chose, et se donner la mort plus tôt, normalement, n'est pas convenu dans votre contrat d'âme, et justement, ça pose problème dans l'évolution. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, ou à ne même pas penser. Voilà, bon, malheureusement, des fois, certaines personnes vont pas bien et ne trouvent pas d'autre solution. Encore une fois, j'ai envie de dire d'ailleurs à toutes ces personnes, ou si vous en connaissez qui ne sont pas bien, la première chose à faire, c'est vraiment justement d'apprendre de l'énergétique, d'apprendre du magnétisme, parce que c'est ce qui permettra à ces personnes d'aller mieux, de se rendre compte qu'elles sont tout simplement squattées par des basses énergies ou des entités qui lui mettent le moral à zéro ou lui donnent des envies pas très sympas. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Je doute pas que cette vidéo va susciter plein de questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, c'est mon avis avec mon filtre humain, je peux me tromper, je ne prétends pas savoir la vérité. Je répondais juste à une question d'une de mes abonnées. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite donc à surveiller mon site internet et les événements qui vont arriver. J'ai rencontré une cliente extraordinaire qui s'appelle Clotilde et je vais lui prêter ma salle pour qu'elle puisse organiser le dernier week-end d'octobre, donc le 31 octobre, le dernier week-end des vacances, un week-end en chamanisme. On va vous faire une vidéo de témoignage. Moi, je n'ai jamais pu faire un voyage chamanique parce qu'à chaque fois, mon guide ne voulait pas, parce que beaucoup de chamans sont connectés avec des entités démoniaques. Donc à chaque fois, mon guide ne m'autorisait pas à sortir. Et je peux vous dire qu'avec cette personne, j'ai fait mon premier voyage, qu'elle est fantastique dans la lumière, elle est en toute sécurité et elle nous emmène carrément se connecter à la source. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes intéressé pour participer à ce stage, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail. Mais je vous mettrai des informations sur le site internet. J'essaierai de vous faire une autre vidéo. Voilà.
N'oubliez pas également donc il me reste 3 places pour la formation magnétisme ce week-end, que toute la formation est accessible en vidéo si vous voulez également la faire et je réponds à toutes vos questions. Et je vais relancer également ma formation de coach donc prochainement pour pouvoir permettre à toutes les personnes de faire de l'accompagnement en étant formées en coaching auprès de personnes et de pouvoir développer votre activité. Cette formation, elle va vous permettre d'avoir vraiment tous les modules, confiance en soi, développer son entreprise, trouver son talent, avoir son plan marketing, avoir tous les outils de coaching, donc les miens en script écrit, plus vidéo filmée. Vraiment, je vous ai mis tout le plus efficace. Voilà, et je vous aide à démarrer votre activité. Voilà pour les actualités du jour. J'attends toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous et de gros câlins. Et puis, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!